Là, il a couru vers la poubelle. Il ne fait que prier, prier, prier. Guys, comment allez-vous? C'est dimanche. YouTube, si tu traduis ça, toi et moi. Moi aussi, j'avais des insécurités qui me dérangeaient. Je me suis dit, non, on ne vit qu'une fois. J'en ai marre. Faut que je sois la meilleure version de moi-même. Abonne-toi à ta meilleure version. Laisse un pouce bleu et partage. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un vlog, comme vous avez pu le voir. Et dans le vlog d'aujourd'hui, je dois cuisiner, il est 7h, presque 8h. Je me suis réveillée très en retard aujourd'hui. La raison pour laquelle je me suis réveillée en retard, c'est parce qu'hier j'ai dormi très tard. Enfin ce matin j'ai dormi tard, j'ai dormi à 2h. Parce que je préparais, imaginez, le foyer. Je préparais parce qu'il y a des amis de mon gars qui ont demandé à ce que je leur fasse un riz façon le riz au gras avec le poulet. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous montre ce que j'ai déjà fait. Donc voilà. Désolé. Hier j'ai fait cuire le poulet. Astuce pour les filles. Mettez de l'orange dans votre poulet quand vous êtes en train de le préparer. Ça va enlever le goût du poulet trop frais. Vous voyez le goût du poulet qui donne envie de vomir. Généralement, il y a des gens qui lavent leur poulet avec le citron. Moi, je mets les oranges quand ça bout. C'est délicieux. Ça donne un goût un peu... Je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu sophistiqué. On dirait les recettes des restaurants de luxe. Voilà. Et voilà ce que j'ai préparé hier. J'ai coupé toutes les épices, tout ce dont j'aurais besoin. Enfin, ce matin à 1h et tout. Ça, c'est le reste du mélange, le reste des épices. Là, on va faire une sauce de piment. Donc, il y a du piment, de la tomate et du poivron vert à l'intérieur. Vous voyez le reste. Et là, c'est que du piment pour le riz au gras. Après, ils ont acheté leurs trucs, hein, les gars. Ils sont venus genre en mode, voilà, on achète nos trucs. On ne peut pas dépendre de tout. Enfin, on achète nos trucs. Fais-nous seulement le riz, s'il te plaît. Généralement, quand je me réveille, la première des choses que je fais, l'une des premières des choses, c'est de prier. Donc, je suis en live. Il y a un pasteur qui est tout le temps en live chaque matin, du lundi au vendredi, pendant 2h, enfin 1h30, 2h, ça dépend de la durée de sa prière. Et c'est juste la prière, en fait. Il ne fait que prier, prier, prier. Il s'appelle Jerry Eze. Je vous incite vraiment, si vous parlez anglais, allez sur son live. Vous allez vous réveiller à 4h du matin, vous allez voir qu'il y a 156 000 personnes connectées en train de prier. Donc imaginez comment la présence de Dieu est ressentie là-bas. Donc là, vous allez écouter avec moi parce que j'ai déjà écouté la louange. Je n'ai pas voulu mettre la louange dedans parce que je me dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura du copyright. Donc là, je vais le préparer rapidement et écouter et prier. Ouais, ça commence bientôt. Voilà.
désordre qu'il y a ici, je n'ai même pas idée. Voilà la nourriture. Hey guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Long time aussi. Pourquoi la caméra me grossit alors que j'ai maigri? Je sais même pas pourquoi ça me noircit. Je comprends pas l'histoire de caméra là. Aujourd'hui je suis claire, demain je suis noire. Je comprends pas. Like, est-ce que mon teint est aussi instable? Mais bon, bref. Est-ce que ça va vraiment? Je sais pas où. En tout cas, on va faire avec. Les gars, hier j'étais fatiguée. Oh là là, j'ai tellement travaillé. Et la cuisine était dans un de ces états incroyables. Like, c'était en désordre. Vous voyez les cuisines familiales où vos tantes, il y a un coq qui fait le bruit chez les voisins là-bas, je comprends pas. Bref, vous voyez quand tout le monde vient cuisiner à la maison pour un mariage ou un événement, là, c'était carrément ça. Je cuisinais, après, ceux qui apportaient la nourriture et tout, ceux qui apportaient les vivres que j'utilise et cuisine, sont venus m'aider à la fin. En tout cas, il y avait tout le monde dans la cuisine, donc c'est même pas possible de filmer. D'autres qui écoutaient la musique sur leur téléphone, d'autres qui écoutaient la musique à la télé, d'autres qui passaient des appels, d'autres qui coupaient. En tout cas, il y avait le bruit et j'étais vraiment fatiguée pour vous faire une suite. Oh, vraiment fatiguée. Vraiment fatiguée. Donc voilà un peu ce qui s'est passé après, voilà un peu comment j'ai terminé. Et j'ai terminé ma journée, j'ai même pas pu lire, j'ai rien pu faire après, enfin juste j'ai reçu de la visite aussi dans la soirée, et puis voilà quoi. Et puis j'ai fait des gâteaux la nuit, mais j'ai pas filmé. Voilà. Mais le lendemain par contre on a eu une surprise incroyable. Regardez ça. J'étais choquée, je me suis dit mais c'est quoi ça? Quand vous entendez les bruits dans le background, le bébé pleurait, moi-même aussi. Ah, si vous voyez comment j'ai sauté. Je vous raconte story time. Forcé, je dois vous faire une story time. Donc il y avait, après la fête et tout, et bizarrement, après chaque fête, ou après qu'il y ait un événement, on trouve toujours des animaux dans la maison. Je ne sais pas si c'est moi-même, si c'est le fait qu'il y ait le bruit à la maison. C'était même pas une fête à la maison, c'était une fête hors de la maison. Mais chaque fois qu'il y a un regroupement de personnes chez nous, le lendemain, on trouve toujours un fruit ou quelque chose. On touche toujours un animal ou quelque chose, un insecte. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Donc moi, je me dis peut-être que les animaux là sont cachés et le bruit des gens leur ont fait sortir. Donc, je faisais le petit déjeuner, j'ai fait à manger. La ménagère vient me dire, ah madame, et je dis, à quoi? Oh non, madame, j'ai vu l'alligator. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi ça? Oh non, j'ai vu le crocodile, son bébé. J'ai dit, comment ça? Oh non, c'était même pas le bébé, c'était le grand frère. Il était lent comme ça. Vous voyez, les ménagères, comment vous voyez dans les films nigériens. C'est comme ça qu'ils agissent dans la vraie vie, je vous dis. Mais la mienne, elle est ghanéenne. Donc, elle me dit, non, j'ai vu ça. J'ai fait, ah, tout c'est une petite, en fait. C'est comme ma petite soeur, quoi. Vous voyez. Genre, elle a 20 et quelques ans. C'est juste une petite, genre, je la prends comme une petite soeur. Mais le mot ménagère ne quitte pas ma bouche parce que je suis habituée à ça depuis que j'étais petite. Parce que je vous vois venir d'autres qui disent non, il ne faut pas l'appeler ménagère, il faut l'appeler elle. Je suis habituée, je ne fais pas exprès. Et ce n'est pas parce que je dis ménagère que je les traite mal. Hein. Non, bien au contraire. Voilà. Donc, la go me dit non, madame, j'ai vu le crocodile. J'ai dit c'est où? Elle me montre un trou derrière. En fait, derrière, on est en train de construire la piscine. Mais on n'a pas encore fini, on n'a pas encore mis les carreaux et tout. Juste le trou cimenté et tout. Donc, il y a le trou de là où il y a là on met la machine. Elle me dit que le truc est rentré là-bas. Je vais voir, on voit rien. Elle dit, hé, le truc est passé. Je me suis dit que si c'est rentré, ça ne pourra pas ressortir. Elle me dit, non, voilà, c'est rentré là-bas. On est allé voir. Il fallait même pas voir comment je voyais à distance. J'ai rien vu. Dès que j'ai rien vu, je me suis rapprochée. J'ai encore rien vu. J'ai dit, bon, petite, je sais pas ce que tu as vu. Je me suis dit qu'elle a sûrement dû voir un lézard et que le lézard, c'est ce qu'elle appelle, comment on appelle ça? C'est ce qu'elle appelle alligator, crocodile. La go me dit, non, je sais ce que j'ai vu, madame, je sais ce que j'ai vu. J'ai dit, bon, tu l'as vu au départ. Oh non, il était vers la poubelle. Et nous, une poubelle, c'est bien organisé, genre, c'est bien dans le pot. C'est pas qu'on jette ça par terre autour, parce que les gens qui viennent prendre la poubelle, là, sont très regardés. Que nous-mêmes, on est très propre. Et les gens qui viennent jeter la poubelle, là, ils nettoient, en fait, genre, c'est toujours propre. La fille me dit, non, madame, il était là, caché derrière, là-bas. Après, elle allait vers le suppresseur, là où je vous ai filmé, là. Et après, elle a couru pour aller là-bas, rentrer là-bas. J'ai dit, ah, s'il est rentré là, ça veut dire qu'il est encore dans la maison. Ou bien, à moins qu'il soit, est-ce qu'il est assez petit pour passer par le tuyau? Il y avait un petit tuyau qui mène à la piscine. J'ai envoyé les tuyaux les conduits, en tout cas, ce qui joint la piscine à la machine. J'ai dit, n'arrivez pas à rentrer là-bas. Le temps passe. Donc, vers 12h, 13h, le gars est rentré en manche. Pendant qu'on mange, madame, elle panique. Et bien, en paniquant, je sais ce que j'ai vu, il est là-bas, il est au fond de la poubelle là-bas, il est là-bas, voilà. Non, il était sur le climatiseur, il est tombé. Là, il a failli m'attraper même. Hé,
hé, madame, venez voir. J'ai fait, oh, là, il a couru vers la poubelle. C'est là où je suis allée, je vous ai filmé ça, Seigneur Jésus. Quand j'ai vu la chose, j'ai fait, c'est quoi ça? Quand je suis arrivée d'abord là-bas, il était genre en mode, il voulait monter sur le mur. Fallait voir comment il était long. Et mon gars me dit, non, lui, il a sûrement dû passer par le mur. Je dis, c'est pas possible parce que sur le mur, on a les fils barbelés. Et les fils barbelés, genre, vous voyez les fils qui sont un électriques là. Genre, c'est même pas les fils qui tournent. Pour vous dire que s'il passe là, il va forcément se tchoukou. Maintenant que je vous parle, je vois un lézard sur les fils barbelés. On dirait que c'est possible. Attendez, je vous montre. Vous voyez le lézard au fond là-bas. Bon, lui, c'est un petit lézard. Revenons à notre histoire. Donc, le ménagère me dit, non, voilà. Enfin, donc, je vois le truc. Je fais, Seigneur Jésus, de toute façon, il montait sur le mur. Genre, il était long. Au fait, il n'était pas long. Il était long. Il était gros comme ça. Littéralement comme ça. Et sa queue faisait 2 fois sa taille. Ce qui le rendait, en fait, quand tu vois l'animal, ça le rend vraiment long. Si vous remarquez la vidéo, là, vous voyez comment il tourne. En fait, c'est juste comme un serpent avec des pattes. Maintenant, j'ai dit au gars, le gars, moi, j'ai pris le bois pour aller le frapper. Dès que j'ai vu la chose, j'ai fait, j'ai seulement vu mon gars, il était au téléphone. Après, il a coupé, il a dit, je te rappelle. J'ai dit, je te mène la machette pour faire ton travail. Il me dit, attends d'abord. Attends. Faut aller à l'intérieur. J'ai dit, ah. Et lui, il allait vers le portail. Je ne savais pas, déjà, le gars, il a été allé chercher quelqu'un pour venir enlever ça parce que lui-même, il a peur. J'ai fait, mais toi, tu as trop peur. C'est comment ça? Je rigole. Qui ne tient pas sa vie? Bref, le gars, il a appelé 2 personnes qui sont venues. Ils ont dit, oh, ça là, là, on veut même ça, boss, on veut la viande là, parce qu'apparemment, les gens mangent ça. On veut la viande là et tout. Mon gars dit, c'est pas grave, si vous pouvez le prendre et partir avec, il n'y a pas de problème. Les messieurs sont allés là-bas, et ils faisaient ça en douceur en fait, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, ils le chassaient juste, ils voulaient le faire à partir du trou, du coin là où il était et tout. Et quand il fuit, le lézard là, court. Moi, j'étais encore dehors avec la ménagère. Quand il court, il vient vers moi, fallait voir comment j'ai sauté. J'ai dit, Seigneur Jésus, ma vie. Parce que le lézard, quand il courait, l'animal, là, c'est pas l'alligator ou quoi que ce soit, quand il courait, en fait, c'était même pas ça son vrai nom, mais je vais vous dire le nom après. Quand il courait, le truc venait comme ça. Genre, il ne marchait pas droit. Genre, il marchait 1, 2, 1, 2. Vous savez pas où mettre de la tête, vous savez pas s'il vient vers vous ou s'il va à gauche. Un peu comme les lézards. Comme ça, sauf que les lézards font ça, mais lui, il faisait. J'étais, Seigneur Jésus, le truc a venu vers moi quand j'ai sauté, j'ai crié. Et il venait vers moi, il a tourné, genre, il a fait la manœuvre, il est parti. J'ai dit, mais ça, c'est quel comportement, ça? Va là où tu vas. Bref, après, il est arrivé derrière, il a encore disparu dans le trou, là. Après, c'est là que je me suis dit, s'il disparaît là-bas, ça veut dire qu'il peut rentrer dans les tuyaux. J'espère que c'est pas connecté aux toilettes. C'est là qu'on m'a expliqué, non, c'est pas connecté aux toilettes. Après, c'est pas le tuyau. Il y avait un autre trou en bas. Je me suis dit, non, le trou, là, est-ce que ça, si ça emmène quelque part, c'est qu'il y en a d'autres qui sont là-bas. Si c'est seulement un trou, il va se cacher, mais je pense que c'est seulement un trou, il va se cacher parce qu'il est rentré, il est ressorti la première fois. Donc, s'il va se cacher là-bas, ça veut dire que il n'y a pas d'issue. Donc, on allait sur Google. Comment les faire sortir des tuyaux ou des trous? La fumée va les faire sortir. Ceci, cela va les intoxiquer, va les quick. Il y avait plein de trucs qu'on a fait. Astuce, non, mettez le piment en poudre, mettez le vinaigre parce qu'ils n'aiment pas les odeurs fortes. Faites, mettez le citron, on a tout fait. Brûler le plastique pour avoir la fumée, on a tout fait les gars. Tout ce qu'il faisait, on a fait. Quand on finit, on a fait, le truc n'est pas ressorti. Moi, je commence à avoir peur. Je me suis dit, ça veut dire que l'enfant ne peut plus aller jouer dans la cour. Non, c'est pas possible parce qu'on ne sait jamais. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser les portes ouvertes une fois. Ça veut dire que toutes les fenêtres doivent être fermées. Parce que là, la ménagère m'a dit que c'était sur le climatiseur. Le climatiseur, les machines du climatiseur qui sont derrière, là, ici, c'est en haut. Je dis, mais attendez. Béni, vraiment, vous me voulez quoi? Je dis, non, je ne peux pas. Le bébé ne joue plus dehors. Donc, bref, on n'a pas pu tuer le truc. Mais le soir, maintenant, je dis à ma mère, je dis, ah maman, vous savez, nos mamans nous appellent toujours. Si vous avez des grandes sœurs qui sont à l'étranger et que votre maman et vous êtes avec votre maman, vous êtes sûr que votre maman va les appeler tout le temps. Maman, voilà. J'explique à ma mère, elle me dit, oh, dès que je lui dis non, c'est comme un alligator, mais la tête du sapin, elle me dit, ah, c'est le varan. J'ai fait, Ngezab, je sais que Ngezab. Oh non, c'est le varan, c'est sûrement le varan aquatique parce que derrière vous avez une rivière. J'ai dit, oui, maman, c'est ça. C'est même ça, maman. De ma famille, tout le monde a les comportements wesh, il n'y a que moi qui n'ai pas eu ça. Genre, en fait, j'avais même ça plus que les autres au départ. Mais j'aime mon pays, les gars. J'aime l'Afrique. Je ne peux pas. En fait, c'est même pas un pays parce que je pense que peut-être que c'est parce que j'ai beaucoup d'origine par rapport à mon père, par rapport à ma mère, par rapport à mon grand-père, parce que mes 2 parents sont des mélanges. C'est pour ça que c'est pour ça que vous étiez un peu confondus sur mon identité. Mais je suis née au Congo. Donc voilà. Donc bref, moi,
La daronne me dit non. Après, elle me dit non, mais il faut appeler tel pasteur. Non, je vais lui envoyer la vidéo d'abord. Elle me dit, balance-moi la vidéo et tout. Je lui balance la vidéo, elle regarde. Elle me dit, non, il faut appeler tel pasteur. J'ai dit, mais pasteur, là et moi, j'ai pas l'habitude de l'écrire. Ça va faire genre, je l'appelle seulement quand j'ai des problèmes. Oh non, c'est pas grave. Il faut un début à tout. Appelle-le, tu lui dis, voilà, il va prier pour vous. J'ai dit, maman, c'est pas grave, on a prié. On a prié. Quand je lui ai encore dit qu'on n'a pas pu le tuer, wow. Mais vous, là, vraiment, maman me prend mon gars et moi comme des enfants. Elle sait pas qu'on a grandi, qu'on a même un enfant. Elle me prend trop comme une petite fille. Parfois, ça me dépasse. Celui-là, seulement, mais là, je comprends pas. Hein. Si on avait fait ça quand elle était jeune, elle allait kiffer. Non, mais comme c'est moi, elle avait me faire ça. J'ai fait, il n'y a pas de problème. Donc, bisous, maman. J'ai fait, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ah. Elle me dit, non, il faut appeler le pasteur. J'ai dit, maman, on a prié. Moi aussi, avec les versets, j'ai dit, non, Dieu dit, voilà, ça va, vous inquiétez pas. Elle a dit, ok, pas de problème. Donc, elle est partie. Donc, on a coupé. Le lendemain, elle m'a demandé si on a pu trouver. J'avais encore l'espoir que le lendemain, on puisse le retrouver. Peut-être qu'il va sortir étouffé. Mais ma mère m'avait dit un truc. Elle m'a dit que s'il n'y a pas de sortie devant, le lézard ne peut pas ressortir. Le varan là, ne peut pas ressortir parce que ça marche en avant. Ça ne sait pas faire marche arrière. Genre, à moins qu'il y ait un endroit où il peut tourner et ressortir, il y a. Moi, je me suis dit, bon, s'il est sorti la première fois, c'est qu'il y a assez d'espace pour ressortir. Il n'est pas ressorti. Soit ça veut dire que ça conduit dehors, ou encore ça veut dire que, je suis même sûre que si ça conduit dehors, c'est par là qu'il est passé. Yeah. Ou ça veut dire que il est peut-être à l'intérieur, simplement. Parce que mon gars disait que le genre de fumée qu'ils ont mis là pendant 30 minutes, le truc là ne peut pas supporter là-bas. Le truc là ne peut pas survivre. Donc voilà un peu. Et finalement, les messieurs étaient un peu déçus parce qu'ils sont repartis sans leur viande. Moi aussi, j'étais déçue parce que la cour maintenant n'est pas trop sécurisée. Tant qu'on ne retrouve pas ça au bien. Bon, j'ai pas peur, mais le bébé, vous voyez, c'est des choses comme ça. Là, ils aiment attaquer les enfants parce qu'ils savent que les enfants sont petits, ont presque leur taille. Et mon fils là, il est très actif. Tout ce qu'il voit, il veut toucher, il veut voir. Il est à l'âge de la découverte. Donc, il veut voir, il veut tester par lui-même pour savoir exactement ce que ça fait. Comme ça, il fera plus attention. C'est comme ça que lui, il pense. Donc, voilà, un peu comme tous les bébés de son âge. Ça. Donc, voilà pour la story time. C'était quand même chaud. Parce que pendant 2 jours, j'étais traumatisée. Attendez, je pose d'abord la caméra là pour qu'on finisse par parler. Attendez. S'il y a un truc que j'aime vraiment au Ghana, c'est leur ananas. Aïe. Oh. Oh, 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 oh. Ah, vous êtes... Non, ça c'est trop gros, je ne pourrais pas finir. On va prendre. C'est vert comme ça, mais c'est bien sucré à l'intérieur. Bon, il y en a qui sont aigres quand c'est très dur, mais sinon c'est bien sucré généralement. Ah, apparemment les deux sont gros. Hein. Et puis je sais pas pour vous, mais moi j'aime couper les légumes avec le couteau à pain parce que je trouve que les légumes et les fruits, certains légumes et fruits, je trouve que ça va plus vite et c'est mieux. Bon, après c'est quand les autres couteaux ne sont pas bien aiguisés. Ça c'est fort, tu me fais les choses de la honte comme ça. Un truc dont j'ai horreur dans l'ananas, les trucs là, je sais pas. Ah, j'aime pas voir ça. J'aime vraiment pas voir ça. Donc là, on va faire un smoothie. J'ai envie de manger un truc genre en mode bouillie et tout. Mais comme je ne peux pas prendre la bouillie, sinon je vais vite reprendre. Je vais reprendre en 2 jours, en 2 heures, les kilos que j'ai perdus en 2 semaines, 3 semaines, pardon. Banane, ananas, quoi. Au Congo, on mange l'orange avec le sel, la mangue avec le piment, le sel et tout. Quand c'est pas mûr et tout ça. Même quand c'est mûr, même, c'est bon. Maintenant, au Ghana, ici, ils mangent des fruits qui sont pas que c'est pas mûr, mais qui sont durs. Par exemple, la papaye, ils n'aiment pas ça quand c'est mûr, genre en mode c'est mou, là. Pour eux, ça, là, c'est pas trop bon. Ils aiment ça quand c'est dur, genre comme ça, vous voyez. Ils vont juste épiler ça. Genre, ils vont obliger épiler. Éplucher. Désolé, ils vont éplucher. Et ils vont couper. C'est quand même bien fait, parce que quand vous mangez, ça a un goût un peu croustillant, un peu sucré. C'est toujours sucré, c'est pas blanc non plus, hein, mais c'est juste, on va dire, légèrement orange ou rouge. Et c'est dur quand même, parce que vous devez bien mâcher. C'est pas comme chez nous où tu mets dans la bouche, ça fend un peu. Est-ce que je devrais mettre la banane à l'intérieur, parce que j'ai aussi envie de faire les beignets à côté. Je vais faire 2 fois banane. Non, je ne mettrai pas la banane à l'intérieur. Anglais, moi ma mère est venue ici passer quelques temps chez nous à la maison ici, elle me dit carrément, j'aime pas ton anglais c'est comme l'anglais du village. Elle me dit, ah la vieille, faut faire un peu de wesh wesh, parce qu'en fait, à force d'être autour des Nigériens, moi vous n'avez pas parlé anglais comme les Américains, je suis au Ghana. Genre j'ai commencé à parler le pidgin. Le pidgin c'est genre le broken English, l'anglais coupé et tout ça. Parce que
Mon gars étant d'une autre ethnie et moi d'une autre, on n'a pas de langue en privé en fait. Genre si on veut parler devant les gens en code, on n'a pas ce truc où on peut se dire des trucs. En fait, on peut se dire des trucs codés, à part peut-être les regards qu'on peut se lancer et tout. Mais bon, j'aime pas trop le langage des regards parce que je comprends pas ça. Genre, je comprends pas vraiment en fait. En fait, on m'a traumatisé quand j'étais petite. On utilise ça pour m'influencer. Par exemple, quand je fais une bêtise devant les gens. Okay. Donc du coup, j'aime pas le regard là. Bref. J'aime pas le langage de regard. Donc bref, le gars me dit, donc bref, j'aime pas la langue là. J'ai dû maintenant apprendre à parler le pidgin. C'est pas que c'est privé et tout, mais ça donne une appartenance. Genre, I'm one of you guys. Genre, je suis une des vôtres. Ça rend les choses en fait plus smooth parce que, bon, parce que c'est vraiment, ça rend les choses beaucoup plus faciles en fait. Et il faut que je fasse le sport aujourd'hui. Et si je fais le sport aussi devant vous, vous allez vous moquer de moi, vous allez dire, mais ça c'est quel sport? Alors que le sport là aide aussi. Au moins, c'est mieux que quelqu'un qui ne bouge pas. J'arrive. Mais je suis toujours debout. Tu veux me voir misérable. On a like mais je réussis. Tu veux me voir dormir dans la rue, être sans abri, mais Dieu me protège. Tu me jalouses, tu me critiques, tu connais pas ma vie, tu gardes mon nom. Or tu me connais pas, tu me jalouses, tu me critiques, tu connais pas ma vie, tu gardes mon nom. Or tu me connais pas, moi ma vie, c'est la grâce de Dieu. Maman, oh, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire, ma vie c'est la grâce de Dieu? Mets en commentaire simplement, ma vie c'est la grâce de Dieu. Mets en commentaire simplement que ta vie c'est la grâce de Dieu. Mets en commentaire simplement que ta vie c'est la grâce de Dieu. Et si tu connais les cantiques, chante-le avec nous. C'est la grâce de Dieu. Ami, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Maman, c'est la grâce de Dieu. De recevoir la connaissance. On rien. D'accord? On mange rien. Ça veut dire que les jeunes qui développent l'histoire. Dans l'erreur, on n'est pas un jeu de bêtise. Là, on s'apprête à faire le costard. C'est une bouillie nigérienne, on va dire une bouillie faite à base de maïs. En fait, c'est un peu comme de la maïzena. C'est pas une bouillie nigérienne en tant que telle. C'est plus connu dans le milieu anglophone. Il y en a aux États-Unis un peu partout. Donc, c'est du maïs que vous mélangez avec de l'eau. Juste comme nous, on fait la bouillie normale au pays, là. C'est comme ça qu'eux, ils font cette bouillie-là. Sauf que pour eux, ils mettent pas ça au feu. Vous mélangez la maïzena avec de l'eau. Il faut bien enlever tous les grumeaux. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, prenez votre temps, doucement, doucement, enlevez tous les grumeaux. Il faut prendre le temps d'enlever tous les grumeaux. Et une fois que c'est fait, vous allez rajouter de l'eau chaude au-dessus. Et l'eau chaude va faire à ce que ce soit comme ce que vous voyez là. Bien mélangé, genre en mode bouillie. Ça va rendre la bouillie beaucoup plus lourde. Et une fois que c'est lourd, vous devez bien mélanger pour être sûr que l'eau chaude aille partout. Vous mélangez bien pendant longtemps. Et voilà, votre bouillie est prête à servir. Et ça a plus une texture de crème que de bouillie. Alors, c'est pas un jeu de privilégié totalement. Parce qu'on ne connaît pas la de cette l'intérieur du compréhension sur laquelle, jusqu'à ce que la bataille s'achève. Et quand la bataille s'achève, que le projet est arrivé, qu'il a eu la réponse à sa prière, automatiquement il allait faire à son jeûne. Donc le jeûne de Daniel est un jeûne qui nous permet, d'accord,
est un jeune qui nous permet de rechercher une orientation et de mettre fin à des jeunes lorsque nous recevons l'exaucement. Comment reconnaître qu'on a reçu l'exaucement, chapitre 1, chapitre 2, pour Jésus, ça fait 40 mois que automatiquement la victime résultée par intelligence. Voilà, donc voilà le petit déjeuner que j'ai fait ce matin. Ça c'est pour moi, ça c'est à moi. Le jus d'ananas. Finalement j'ai fait ça en jus au lieu de faire ça en smoothie. Des beignets à la banane. Ouh. Voilà le plat du bébé de la porte, le bébé qui aime faire genre. Donc voilà le plat du bébé. Et le plat du boss. Et pour le bébé, j'ai fait un biberon entier. Fruits et jus qui évapore, ça va l'aider à aller aux toilettes. Ça va l'aider à bien digérer son repas. Gnosis. Gnosis, c'est pas de parole de connaissance. Et parole de connaissance veut dire aussi la science. Donc ça veut dire que Dieu va leur donner des paroles de connaissance. Voilà. Top 10 food from Congo. Let's see. Bissau, 6. Let's see. N'Golo Golo Kante, number 2. Of course. Let's see. Maluma, number 10. Come on. And Dalala, 9. Flu, small butterfly, number 3. Yes. Chikalaka Chikicha, number 8. Libol, 7. Mbappe Pina Colada, number 4. Come on. Macarena, alla tu palpa alegría, casa bueno, alla tu palpa alegría, Macarena. Casa bueno, number 1. And number 5 is, let's see, Latura. I said, I am not giving you anything. If you want to, you're going to cry. No giving you anything. No, Juju. Tout à l'heure, je suis allée faire des courses à Macom. J'avais un budget très serré. Devinez le prix dans les commentaires d'abord. Bon, je rigole. Je suis allée faire des courses à 4500 francs CFA. Oui, les choses de la galère. Non, je rigole. No, I'm not going to give you anything. No, Juju. Voilà, il est parti. Depuis que je suis rentrée, j'ai acheté des biscuits à 25 francs. Enfin, il y a un biscuit qu'il aime beaucoup, c'est 25. Oui, il y a encore des choses de 25 ici. Je vous montre. Mon retour de course de 4500 d'abord. Je ne sais pas si pourquoi j'arrive pas à bien voir la caméra. Oh, c'est pas droit. Là, ça va? Ok. Donc voilà mon sachet. Et ça, en fait, comme le supermarché n'est pas loin de la maison, je suis en train de marcher. Du coup, quand je revenais, je faisais ça comme ça. Ça va froisser même mon emballage. Regardez-moi les choses comme ça. Bref. Donc, en fait, j'avais besoin de laitue d'abord. Donc, c'était vraiment la raison principale pour laquelle je suis allée. La laitue et la mayonnaise, parce que je voulais manger de la salade. J'ai pris la laitue à, on va dire, 650. Ce qui a coûté plus cher, c'est la mayonnaise. La mayonnaise, je sais plus. Attendez, je vais prendre le reçu pour voir. Comme on dit que l'habit fait pas le moine, l'habit fait le moine. En tout cas, les gens là-bas m'ont regardé bizarrement quand je payais, genre en mode give and boom. J'ai dit, c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas vous qui me donnez l'argent. Donc là, la mayonnaise m'a coûté 38,9, disons 39, ce qui fait 1600 ou 1700. Je sais pas si c'est les mêmes prix chez vous. Dites-moi dans les commentaires si la vie est moins chère au Ghana par rapport à chez vous. Et j'ai pris 2 œufs dans un supermarché là à Ghana. Ghana, ça fait 300 pour 2 œufs. Quand même, c'est cher parce qu'avant, les œufs pouvaient coûter une palette d'œufs, c'était à 1000 et quelques. Mais maintenant, une palette d'œufs, c'est genre à 2000 et quelques. Quand on convertit bien. Donc là, j'ai vu ces plats là, j'ai dit il faut que je les prenne là. Même ce soir là, je vais manger dedans. Like, regardez. Tada! Comment vous trouvez le plat? Je vous montre. C'est trop mignon. Et j'ai pris ça à, je crois, 900. Non, disons 450. Voilà, le plat était à 450. Et celui-là était à 300 et quelques. En français, pas. Like, c'est trop beau. En français, je vous dresse la table comme ça. J'ai pris que une. Oh, come on, I'm making a video. What are you doing? Don't do that. Juju, pick it up. Regarde la couche. Donc voilà, c'est mignon. Et j'ai pris qu'une seule portion, en fait, genre pour une personne seulement. Juste pour voir l'esthétique, si c'est beau. Mais j'aime pas trop la qualité. C'est vraiment pas de qualité. C'est un truc, quand je vois même là, si, quand on lave là, si on dépose ça, là, ça va se casser. Mais c'est beau. En tout cas, pour les photos, ça va permettre. Donc voilà. Imaginez, vous faites un petit déjeuner, vous mettez le croissant là-dessus. Oh!
Et là, vous mettez par exemple, je sais pas moi, quelque chose de... Ou bien en fait le plat principal ou la salade. Ou bien vous mettez ça à l'intérieur comme ça, vous mettez la salade dedans quand vous finissez. Bref, j'ai trop d'idées en ce moment. Donc là, ce soir, j'ai envie de manger la banane avec des œufs frits. Et une petite salade à côté, salade en mode fraîcheur et tout ça. On prépare ensemble? Vous allez me dire que dans ce vlog là, je n'ai fait que préparer la plupart du temps et de parler, c'est vrai. Mais c'est vraiment mon quotidien en fait, préparer. J'ai vraiment envie, et puis depuis un moment, j'ai vraiment envie de manger équilibré, que des salades en fait. Pas que les salades, mais bon, genre plus de légumes en fait. Genre, j'ai réalisé que quand on grandissait, tchou, il est vraiment, il est pas investi. Bika ma kelele. Oh, bref. Désolée, je disais à l'enfant qu'il n'est qu'à se taire. En douceur, quoi. Donc, voilà. Come on, what are you doing? You want to say hi? Thank you. I'm the one who's supposed to say thank you, not you. Il donne les choses à quelqu'un, après c'est lui encore qui dit merci. Do you want to say hi? Hi. Come and say hi. Hey, come and say hi. Oh, say hi. Hi. Yes, hi. Say hi. Daddy. Go back, okay? No, you can't be my video. I said no. Are you biting? Wait. Who taught you that one? Si Dieu t'engage, si on va dire non. Oh. Wow, what? Tu fais des mauvaises choses, après tu dis wow. Hein, bébé Juju? Tu dis? Non, toi tu fais pas les mauvaises choses, tu es un ange. Allez, ne marche pas sur mes pieds pour monter. No, leave them alone. Bref, les gars, donc, depuis un moment, I don't like it. L'enfant, elle dérange ma vidéo. Yes, thank you too. J'ai réalisé en fait qu'on mange, en fait, on consomme plus de carbohydrates que de protéines. En fait, carbohydrates, c'est genre les glucides, le riz, le quaker, l'igname, tout ce qui est, tout ça là. Quand on se sert à manger, généralement, on met beaucoup de riz, un peu de viande, un peu de sauce. Ou en tout cas, les carbohydrates, les glucides dépassent toujours. Mais là, je suis vraiment en mode, j'ai vraiment envie de manger plus de salade. Je me demande si je vais pas faire des salades recipes un peu assez souvent pour qu'on puisse... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on va faire la salade d'aujourd'hui avec moi ce soir. Donc, voilà. J'avais déjà des concombres. Attendez, je vous montre. Ouais, j'avais déjà pris des mini concombres. Et ça, j'avais pris ça à 1850. Ça fait quoi? Ça fait 3 € et quelques. Ils étaient vraiment remplis. Je sais pas si c'est les mêmes prix, convertissez. Et vous me direz que la vie est moins chère ici. Enfin, en tout cas, la nourriture n'est pas aussi chère que ça. Mais je pense pas que c'est aussi moins cher. Et là, c'est du quinoa. Du quinoa que j'ai pré-cuit. Il y a... Oh, c'est pourri. C'est... Je devais en mettre dans ma salade, mais c'est pourri. Ah! Chunga. Chunga ma bête. C'est gluant en façon. Donc là, on passe. J'ai de la pomme, mais je pense pas que je vais mettre la pomme dans ma salade parce que... Perruque me vient de... La perruque de la gloire de chez Blue Luxury Hair. Ne dirais pas la bosse qu'il y a là, c'est parce que j'ai 2 grosses tresses en bas que j'ai pas encore défait. Je suis allée faire les courses tout à l'heure là, j'ai vu, je me suis dit, hey, toi tu es dans le pays des gens, tu portes des maillots de bain du Nigeria. Mais non, c'est un tas. Mais bon, les Ghanéens sont pas comme ça. Tu vas voir comment la voix a vraiment maigri. Regardez comment je maigri. Même mes petits seins, déjà mes seins ont rétréci à cause de l'allaitement que j'ai arrêté et tout. Mais, genre mon ventre était littéralement plus gros que mes seins. C'était même pas mes seins en fait, ça faisait carrément ça sur un ventre qui faisait ça. Mais là, avec le régime que j'ai fait, vraiment j'ai beaucoup perdu. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mais je ne suis pas encore dans, je vais pas trop de publicité, pas trop de satisfaction pour qu'on perde vraiment ce qu'il est. YouTube, si tu traduis ça, toi et moi. Donc, ça va ma talana. Ça va ma talana pour la maison. Hello. Bon, là je dois faire... En fait, je sais pas, je me demande est-ce que je dois manger une omelette avec des bananes ou bien je dois manger une salade. Je pense que je vais pour une omelette avec des bananes frites. Alright, let's go. Thank you so much, thank you so much. I'm very, very happy. I'm very, very happy. Vous êtes adorable. Marie-Denise, Takia Paul, franchement, Teta, Tracy, RVN, vous êtes formidable.
laitue, elle est pas belle. Je pense qu'on va garder ça. Ça. Il y a... Oh, les laitues, elles ne sont même pas belles. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ah, mais André, la salade, là, les laitues, là, sont pas belles, hein? Alors que l'huile était bien chaude. Ça crame un côté n'est pas cuit. Ah. Donc voilà le dîner de votre goût. Salade comme je voulais faire, les bananes et des œufs. Enfin une omelette et de l'eau glacée. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche. J'ai pris mon petit déj, salade. Et là je dois faire à manger au bébé, aux gens de la maison. Venez avec moi. Donc là, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fait c'est un riz, genre un fat rice, un riz grillé que j'ai fait avec, c'est un peu noir c'est vrai, mais j'ai fait ça avec de la sauce de soja vraiment concentrée, donc du coup de la couleur très noire. Vous voyez, ça c'est vraiment une sauce, c'est une sauce qui est vraiment concentrée. Donc si vous trouvez cette sauce là vraiment noire et tout, mettez juste un tout petit peu, parce que même le petit peu là, si vous débordez un peu, votre riz sera noir. Donc ça sont mes graines de sésame, très bon pendant le régime parce que ça vous donne l'effet d'être rempli ou rassasié. Le problème avec les régimes des légumes là, c'est que vous avez tout le temps faim en fait. Vous aurez tout le temps faim. Par exemple moi là, je peux manger le matin à 13h j'aurai faim, 14h j'aurai faim. Je comprends maintenant pourquoi les gens qui font les régimes ou les nutritionnistes sur Instagram et tout parlent toujours des casse-croûtes. Faut toujours avoir, non, si tu veux prendre un temps goûter, mange des graines, fais ceci, parce que tu auras toujours faim. Surtout quand tu n'es pas habitué, tu auras vraiment faim tout le temps, alors que c'est pas bien de grignoter entre les repas. Donc imaginez la galère. Je pense que ça va, ça fait 200 grammes de riz. Je rigole. Attendez, le poisson fumé, c'est le palafiche que j'ai utilisé. Attendez, je vous montre. On met un peu de poulet ou de poisson. Bon, il y a le petit morceau de poulet là que je vais mettre. Après du poisson, il y a déjà du poisson dedans. On rajoute un tout petit peu. Pendant que ça chauffe, on fait la bouche du bébé. Bon, là il est déjà 12h. Normalement, je suis censée faire un repas complet et tout. Mais comme il n'a pas encore pris son petit déjeuner, et j'ai pas envie de me stresser parce que je suis en train de filmer et tout ça, je vais juste lui faire la bouillie. Vous voyez les bouillies des bébés là. Quand j'ai trouvé ça à Malcolm, c'est très bon. C'est à partir de 6 mois. Et c'est très bon et c'est pas dur. Donc ça facilite la digestion. Parce qu'il y a des bouillies, quand vous les prenez, vous allez voir que l'enfant sera constipé. Surtout quand vous ne mettez pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Pour les dosages, je fais par rapport à son ventre parce que c'est lui qui mange. Je vais pas vous dire j'ai mis 3 cuillères et tout ça. Généralement, quand il est déjà prêt à manger, il pleure et tout, je mets de l'eau chaude et de l'eau froide. Mais là, il est devant la télé, donc ce qui veut dire qu'il n'a pas vraiment faim. Donc ça pourra refroidir avant qu'elle ne vienne. Donc voilà, une barre de chocolat, la banane, son fruit préféré, la bouillie, son repas est prêt. Donc voilà, là je vais rajouter les graines de sésame. Voilà. Mais les gars, on peut pas partir comme ça. Il faut que je vous montre un peu l'évolution de mon régime. Sur TikTok, j'avais annoncé que je voulais faire le hack, le winter hack pour perdre du poids, pour être la meilleure version de moi-même en janvier. On y va. Voilà, regardez. Depuis là, je cherche les lunettes à vous porter, mais je ne trouve pas les lunettes. Il y a une paire de lunettes là que je cherche même. Ça va tellement vous faire genre. Je n'arrive pas à trouver ça. Je me demande même, les lunettes là sont où? Attendez, je vais encore chercher une dernière fois. Les gars, je vous ai trouvé les lunettes. Je vous ai trouvé les lunettes de la gloire. Ça, si le gars me voit. Ça, si le gars me voit, ce mec, il va faire genre. Il va se fâcher. Ça me donne, ça donne les vibes duquel je suis en sommeil.
Attendez d'abord que je réfléchisse. I don't know what you heard about me. And I'm missing me. Non. Non, il faut que je chante une chanson que je connais en anglais. Attendez. Go Charlie, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip a card like it's your birthday. We're gonna bada 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 baba. Abonnez-vous. Ciao, ciao.